Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo avec le tank. Vous allez voir de quoi je parle. Il s'agit du Range Rover Sport avec la finition autobiographique et la plus grosse finition qu'on puisse avoir sur un Range Rover. Je vais faire le tour de ce gros bébé avec la lumière et je vais vous dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas sur cette voiture. Ce que j'aime beaucoup sur cette voiture là, et sur tous les ranges d'ailleurs, je parle du Vogue et du Sport, c'est vraiment cette ligne, ce bloc optique. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, mais surtout cette continuité orange sur le flanc, je trouve qu'elle est vraiment pas mal. Alors moi ça me plaît vraiment beaucoup. Alors sous la finition autobiographie, on a un véhicule qui est poussé à l'extrême, qui est très beau. Il fait un peu penser au Range Rover SVR. On a un pare-choc avec des petites avec cette espèce de petites vagues en dessous. La voiture a l'air très agressive. On a des jantes en noir. J'aime beaucoup les jantes, elles sortent pas tellement, mais c'est des jantes typiques de chez Range Rover sur des gros étriers Brembo, donc pour freiner la bête quand elle est lancée. On a ces petits détails là qui font un peu penser au SVR. Le SVR qui est le Range Sport en plus poussé. On a de très belles poignées de porte, donc c'est du grand classique de chez Range Rover. Moi ce que j'aime beaucoup avec cela, c'est qu'on peut fermer le véhicule et l'ouvrir normalement. Voilà. On peut le faire à l'arrière aussi, et ça c'est top. On est sur un véhicule diesel, donc moi j'aime beaucoup le diesel. J'aime beaucoup ça, ce petit éclairage qui rappelle la forme du véhicule. Je trouve que c'est vraiment sympa. La voiture a des petites jupes latérales qui sont pas exagérées. Elles sont assez cool, elles font penser un peu au HSE. Elle a de très belles courbes, surtout j'aime beaucoup ça. Ce petit aileron à l'arrière. J'aime beaucoup ces feux. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas avec encore cette petite continuité, mais là en rouge. Moi c'est une voiture qui me plaît, mais à un stade pas possible. Après, gros point négatif par contre à l'arrière, c'est qu'on a deux petites sorties. Ça fait pas très sportif, je trouve. Ça fait plutôt, je sais pas, hybride. Sport autobiographie, pour te dire que tu es sur du sport et sur quelle finition. Voilà, j'aime beaucoup la courbe de la voiture. Elle est très belle à regarder, surtout. Elle a pas les petites ces petits trucs sur le côté comme pour le Vogue, donc ça permet un peu de les différencier. Entrée de porte, on a le Range Rover. On a une grosse porte Meridian avec du Meridian pour la sonorité. On a le contrôle des ouvrants ici, le memory et la possibilité de fermer le véhicule. Le contrôle du siège se fait ici. On a de très beaux sièges, donc ça c'est l'avantage d'avoir la finition autobiographie. Tu peux les chauffer, les ventiler, c'est comme tu veux. J'aurais préféré du rouge, mais la finition marron avec l'espèce de petit gris noir de la voiture. Je trouve que ça va très bien ensemble. On a des petites pédales sportives. Moi j'aime beaucoup. On a ça. Ça fait un peu penser au SVR. Pour ne pas dire, ça fait vraiment penser au SVR. Ça c'est le sélectionneur. Donc quand tu es sur un range, tu as la possibilité d'adapter le véhicule au terrain. Pour te dire qu'on a affaire à un vrai 4x4, c'est pas un BMW. J'aime beaucoup cet écran. Je trouve qu'il est vraiment bien intégré. Il est tactile. Je pense qu'on a un niveau au-dessus. Le bouton de démarrage classique. C'est vraiment ergonomique. Voilà. La voiture est très belle. Facile à prendre en main. Ça encore, le cockpit, il est vraiment très bien fait. C'est du grand luxe. Moi, j'aime beaucoup. On a l'affichage tête haute sur le pare-brise. Les accoudoirs, passagers et conducteurs. Les portes-gobelets qui sont cachés en dessous. Donc on a cette petite trappe qui nous permet d'avoir une planche de bord qui ne fait qu'un. Puisqu'avoir des portes-gobelets béants, moi j'ai horreur de ça. Et je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir les cacher. On a ce petit vide-poche qui est un peu caché. Tu peux mettre des cartes rapidement. Sur le volant on a les palettes. Gros point négatif, j'aurais aimé qu'elles soient comme sur le Vogue.
Mais elles sont, bon voilà, c'est des palettes sport, mais voilà, on a un petit truc en plastique dégueulasse. Ils auraient pu faire un effort. Ça j'aime beaucoup, c'est propre. On a le petit orifice pour mettre des CD que tu vois même pas. Si tu prêtes pas attention, tu le verras pas, tu vois. Ici on a ce très beau cockpit. Il est totalement digital. Quand on passe en mode sport, il change un petit peu, il change pas totalement, ça c'est un peu dommage. Alors mon gros point négatif concernant l'accélération, c'est qu'on a une accélération continue sur ce véhicule là. Bon après c'est un vrai 4x4, on va pas se plaindre. Tu vois quand tu appuies ça fait ça. Tu vois j'ai déjà levé mon pied sur la pédale mais il est en mode en train de hurler. Et ça m'énerve ce truc là, j'ai horreur de ça. Au moins on sait qu'on est sur des 4x4, des vrais de vrais. Donc si tu veux tirer ton jeune bateau qui est à l'arrière, tu auras une accélération continue et pas une sorte d'accélération sauvage. Moi je lui mettrais une très bonne note. Je lui mettrais 20 sur 20, même 19, parce qu'il y a quand même des points négatifs. J'aime pas le côté sportif de la voiture, je trouve qu'elle se traîne beaucoup. Faudrait que j'essaie le SVR pour faire un comparatif. Donc c'est une voiture un peu salon, tu te sens bien, tu es tranquille le chat, sans lumière. L'intérieur il donne ça. C'est assez doux, assez mignon. Moi je dis, cette voiture elle vaut son prix. Elle vaut très cher, elle vaut plus de 100 000 euros. Mais c'est réussi, mais à un point. T'as des petits détails. Pour moi c'est waouh. Simplement waouh. Alors moi ce qui me plaît beaucoup sur cette voiture là pendant que j'y pense, c'est vraiment les LED, mais c'est des LED assez spéciales, c'est-à-dire que c'est pas sur les portières ou autre, c'est juste ça donne une petite ambiance bleuâtre. Alors on va faire un petit 0 à 50, un petit classique. Je passe la voiture en mode sport, séquentiel. Donc voilà, palette. Je vais remettre ton premier, voilà. Le mammouth a décollé, c'était pas assez impressionnant que ça puisqu'il y a beaucoup de poids à pousser, mais on sent qu'il y a la force, on sent qu'elle a la force pour le faire. Quand ça décolle, elle se penche vers l'arrière et voilà, elle ouvre la bouche pour t'avaler. Donc les Brembo font bien leur travail, la voiture a très bon freinage. Garer un Range Rover c'est très compliqué. La voiture à l'intérieur tu as l'impression d'avoir un bateau, elle est longue, grosse. Et pour faire des manœuvres c'est assez compliqué. Néanmoins les capteurs et la caméra de recul sont exceptionnels, donc ils te seront d'une grande aide. Donc je vais activer le 3 rang. Je vais déjà retirer le petit plafond. Alors c'est vraiment dommage, on n'a pas beaucoup de place. Je pensais que le 3 roues serait plus imposant que ça, mais non. Il est juste pour les personnes à l'avant et ceux qui sont derrière, c'est tant pis pour vous. C'est pour ceux qui se demanderaient ce que c'est. C'est pour ouvrir la boîte à gants. Au point négatif, pour terminer, on n'a pas le petit mécanisme qui permet de refermer la porte qui n'est pas bien fermée. Je crois que c'est une option et c'est vraiment dommage. Les deux petits détails de la fin. Le coffre automatique, on a là la place, tu ne seras pas déçu. Donc le moteur est très bien fait, il est propre. Tu as ce petit plastique là qui est central, après c'est un peu découvert, là tu as tout ce qui est hydraulique pour faire monter le véhicule. Hydraulique ou avec la pression d'air, je ne sais pas ce que c'est. Voilà.